Bonjour à tous et merci à Claire Brison, Floriane Morin et Olivier Schintz d'avoir organisé ce colloque et de nous permettre de présenter notre travail en matière de recherche de provenance. Depuis 2014, Andreas Schlotauer et moi-même avons commencé un travail commun sur les objets du Nigeria et plus précisément sur les objets du Royaume du Bénin qui sont actuellement conservés dans les collections suisses et européennes. Aujourd'hui, nous allons parler des résultats de nos recherches menées l'année dernière dans les collections suisses. Bon visionnage! Nous avons publié le résultat de nos recherches dans le 20e numéro du magazine allemand Kunst und Kontext sous le titre Objekt aus der Königreich Benin in Schweizer Museen. D'après nos données actuelles, près d'une centaine de pièces du Royaume du Bénin sont conservées dans les musées de Genève, Neuchâtel, Berne, Bâle, Zurich et Saint-Gallen. Parmi les pièces les plus anciennes, une dizaine ont été acquises autour de 1900 lors de ventes aux enchères organisées par le marchand anglais Webster. Une autre importante part des objets a été acquise dans les années 1920, dont 25 pièces qui ont fait partie de la collection du Suisse Han Koray. Et plus tardivement, à partir des années 1930, on peut compter 6 pièces qui ont appartenu au banquier germano-suisse Eduard von der Heydt. Moins d'une dizaine d'autres pièces ont quitté l'Afrique pour l'Allemagne à destination de Hambourg, puis de Berlin, Dresde ou Leipzig, avant de se retrouver dans les collections suisses. Enfin, il faut noter que près d'un quart des collections suisses est composé de pièces plus récentes qui ont été acquises en Afrique, auprès de l'atelier de la cour à Benin City ou auprès de marchands nigérians entre 1907 et 1960. Sur près de 100 objets conservés dans les collections suisses, 5% peuvent être actuellement considérés comme des butins de guerre, car ils ont pu être rattachés à l'année 1897, pendant laquelle le Royaume du Bénin a fait l'objet d'une expédition punitive. Si l'on élargit ce chiffre aux objets rentrés dans les collections suisses avant 1900, cela représente près de 17%. Il faut préciser cependant que ces pourcentages ne tiennent pas compte des objets de l'Université de Zurich, sur lesquels nous espérons toujours obtenir plus d'informations. Cet article va faire l'objet d'une mise à jour, puisque nous avons à présent plus d'informations sur les collections du musée de Bâle, et afin de corriger des erreurs concernant le musée de Neuchâtel, qui a effectivement une base de données en ligne. Concrètement, comment nous pratiquons la recherche de provenance? Cela passe par la visite de salles d'exposition, et si cela est possible, nous analysons les objets dans les dépôts ou dans les salles de consultation. Nous mesurons l'objet, nous regardons sa facture, les traces éventuelles d'utilisation ou de restauration, et nous recherchons les traces d'anciens numéros d'inventaire ou d'étiquettes. Nous travaillons également avec les documents d'archives des musées, c'est-à-dire les cartes et les livres d'inventaire, les lettres, les albums photos et les publications. Les documents ne sont pas toujours dans le même lieu de conservation que les objets, et nous élargissons le plus souvent possible nos recherches aux archives municipales, cantonales ou régionales, nationales ou militaires. Lorsque nous y sommes autorisés, nous photographions les objets et les documents. Et enfin, nous rentrons toutes ces informations dans notre base de données, en les comparant au préalable avec celles données par le musée. En 2019, nous avons créé une base de données sur FileMaker qui nous permet de regrouper tous les objets du Royaume du Bénin dans un même document. Pour la construction de cette base de données, nous nous sommes fortement inspirés de ce qui a été fait dans le cadre du projet de la Galerie 20 à Berlin. C'est un projet qui a été initié en 2009 par la Stiftung Preußischer Kulturbesitz et le Land Berlin et qui a débuté en 2010. Le but était d'examiner les œuvres d'art saisies à la suite des persécutions nazies et de proposer une analyse systématique de la provenance de plus de 500 œuvres des années 1900 à 1945 de la Galerie des 20. Jahrhundert. Comme vous pouvez le voir, chaque information donnée sur l'œuvre et chaque source est renseignée. Revenons-en à notre base de données du Bénin. Comme pour le modèle berlinois, chaque information sur la provenance est liée à l'analyse de l'objet et à des documents d'archives. Prenons l'exemple de cette pièce portant le numéro d'inventaire C3173 du musée de Saint-Gallen. Sa provenance a pu être reconstituée grâce à différents documents, comme par exemple cet ancien carnet de photographie de la collection d'Anne Koray, dont est issue cette image, qui est conservé à Berne, ou encore
cette ancienne fiche d'inventaire du musée de Dresde ou ces nombreuses inscriptions et étiquettes collées au dos de l'objet. Avant de terminer, nous tenons à rendre hommage à notre confrère et ami Achim Scheffer qui nous a quittés en décembre dernier et avec qui nous avons eu la chance de pouvoir travailler pendant plusieurs années. Achim était directeur adjoint et responsable des collections de l'Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen et nous a fait partager avec passion ses connaissances sur l'histoire des objets du musée. Nous remercions tous ceux qui rendent possible l'accès aux objets et à la documentation et qui autorisent l'enregistrement et la diffusion des informations. Ce sont eux qui rendent possible les coopérations et permettent d'accélérer les recherches sur la provenance. Car ces objets, créés au Nigeria et conservés sur le continent européen, sont porteurs d'une histoire commune qui devrait être partagée sans restriction. Merci pour votre écoute. Nous vous retrouvons jeudi 28 janvier à partir de 14 heures pour la discussion. À bientôt!